Bonjour et bienvenue sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir plus d'inscrits à votre mailing list, mais je sais que vous n'allez pas forcément être d'accord avec ce que je vais vous dire. D'ailleurs, j'ai même un doute sur le fait que vous mettrez en application cette méthode. Et pourtant, plus j'y pense, et plus je me dis que cette technique en vaut vraiment la peine. Si vous écoutez cette vidéo, c'est très certainement parce que vous cherchez une solution pour augmenter votre nombre d'abonnés. Vous avez testé des méthodes, vous avez même claqué du fric pour avoir accès à ces dernières, mais vous n'avez pas obtenu les résultats souhaités. Et ça, c'est rageant. Mais malheureusement, c'est normal, car déjà la landing page n'est plus très bien cotée. Tout le monde se met à la pub Facebook, si bien que les internautes ne prêtent plus attention aux pubs qui défilent à longueur de journée sous leur nez. Le fait de mettre en signature sur un forum un lien vers une squeeze page, ça ne rapportera que 2 tondus et 3 pelés. Et pour les articles invités, même si vous mettez un lien vers un formulaire dans la partie où vous vous présentez, ça ne vous rapportera pas plus. Du coup, pas facile de gonfler sa liste d'inscrits. Pourtant, il existe une solution qui pourrait vous y aider, mais pour ça, il va falloir malheureusement faire un peu, voire beaucoup, l'impasse sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors la solution est d'utiliser votre premier produit pour avoir plus d'inscrits. Oui, c'est tout bête, mais la solution est là, dans votre premier produit d'information. Cependant, il va y avoir 2 conditions à remplir et vous n'allez pas sauter de joie. Mais avant de vous les annoncer, je vais introduire ça doucement. Imaginons que vous découvriez un excellent site marchand sur la mode, le jardinage, la pêche, bref, sur un thème qui vous passionne. Cependant, vous avez quelques hésitations et c'est normal, car vous n'aviez jamais vu ce site auparavant et vous ne savez pas s'il est fiable. Vous allez certainement faire une recherche sur Internet, mais s'il est peu connu, vous ne risquez pas de trouver beaucoup d'informations. Du coup, vous allez tenter de faire une première commande. Et en général, quand on passe commande pour la première fois sur un site qu'on ne connaît pas trop, que fait-on? Eh bien, on va commander pour un faible montant afin de s'assurer que la commande va être expédiée et juger par nous-mêmes de la qualité des produits. Logique, on ne va pas claquer 100 € sans être sûr de recevoir nos produits. Alors si on réagit de cette manière, ça veut dire que nos prospects réagissent comme ça eux aussi. Ce qui veut dire alors que vous allez devoir proposer comme premier produit quelque chose de peu cher. Alors je sais, vous voulez gagner de l'argent et je suis en train de vous dire de proposer un produit à faible coût. Mais lisez bien la suite car ça va être encore pire. Quand vous allez mettre en vente votre premier produit, n'ayez pas comme objectif la vente, mais d'avoir uniquement plus d'inscrits à votre mailing list. Souvenez-vous de mon exemple précédemment donné. Vous avez commandé sur un site pour un petit montant, car ce site devait faire ses preuves. Alors vous aussi, vous devez faire vos preuves pour vos prospects. Alors voyons maintenant quel produit créer pour augmenter son nombre d'abonnés. Alors pas besoin d'avoir un truc de 100 pages ou d'un audio de 3 heures. Le principal, c'est de donner des informations, des techniques, voire même une seule méthode détaillée bien sûr, afin que vos prospects obtiennent des résultats. Pas besoin de faire plus compliqué que ça. Avec ce produit, vous allez avoir plus d'inscrits, mais vous allez aussi construire votre liste de prospects. Et ça, c'est sacré. En effet, si on reprend un schéma classique, vous avez une incentive à l'inscription pour ce produit, ce qui vous fait obtenir des prospects et booster votre nombre d'abonnés. La séquence de mailing s'enclenche automatiquement et des personnes vont acheter ce produit. Et donc, si vous avez bien fait votre taf et que vous aviez placé un formulaire avant que les gens ne puissent accéder au téléchargement du produit, vous allez donc aussi construire votre liste de clients. Alors, on augmente son nombre d'abonnés, mais ensuite, on veut booster notre chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Eh bien, pas de problème. Comme votre produit aura fait ses preuves, vous n'aurez aucun problème à proposer d'autres produits, et là, ils pourront être plus chers. Tout n'est qu'une question de psychologie. On se fait connaître, on fait ses preuves, on construit une relation sur du long terme, et ensuite on peut booster la machine. Alors en résumé, l'objectif principal de votre premier produit sera donc d'avoir plus d'inscrits, mais aussi de vous constituer une liste de prospects.
Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle le front-end. C'est-à-dire que si par exemple vous faites de la pub Facebook, vous devrez faire en sorte d'avoir au minimum votre retour sur investissement. Ensuite, vous plongerez dans le back-end, c'est-à-dire que là, l'objectif sera vraiment de se faire de l'argent. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.